On a vu que l'effort normal critique était défini comme π carré EI sur LF carré. Cet effort normal critique correspond à la résistance au flottement d'une barre idéale, c'est-à-dire avec un matériau parfaitement homogène, une barre parfaitement rectiligne et un chargement parfaitement centré. Dans une situation réelle, ces critères ne sont pas remplis et l'Eurocode va donc tenir compte des imperfections des barres dans son critère de vérification au flambement. Le paragraphe 6.3 de la partie 1.1 de l'Eurocode 3 traite de la résistance des barres aux instabilités. Donc le 6, c'est l'état limite ultime, le 3, c'est les instabilités. Et on retrouve la vérification du flambement au 6.3.1. Ce paragraphe nous indique le critère suivant. On doit donc vérifier NED sur NBRD qui doit être plus petit ou égal à 1. Alors NBRD veut dire N pour effort normal, B pour buckling qui veut dire flambement en anglais, et RD pour resistance design. On nous définit que en fonction des classes, NBRD va valoir qui AFY sur gamma M1 pour les classes 1, 2, 3, et je rappelle que les classes 4 ne sont pas abordées dans ce cours. Le facteur qui est donc un facteur de réduction qui dépend du mode de flambement approprié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va regarder ce qui se passe, soit en forte, soit en faible inertie, soit dans les deux plans. Et ce facteur qui va être compris entre 0 et 1. 0 voudrait dire que la barre n'a aucune résistance au flambement, et 1, ça voudrait dire que la barre ne présente pas de risque de flambement. Donc tout le problème du flambement revient à calculer le facteur qui. Alors, soit on arrive à définir que le flambement a uniquement lieu autour de l'axe Z, donc on va déterminer un qui Z et le facteur qui vaudra qui Z, soit on ne sait pas et il faut déterminer les deux facteurs qui Y et qui Z, et dans ce cas-là, le facteur qui sera le minimum entre ces deux facteurs qui Y et qui Z. Donc si on veut faire un organigramme de la manière de procéder, on va donc déjà déterminer les longueurs de flambement, donc soit en forte, soit en faible, soit dans les deux. Ensuite, on va calculer un effort normal critique de l'air, qui vaut π carré EI sur LF carré. On va faire un test qui va consister à regarder la valeur de NED sur NCR, et si cette valeur est très faible, on pourra négliger les effets du flambement. Si ce n'est pas le cas, on continuera, on calculera un facteur qui s'appelle lambda bar, qui vaut racine de AFY sur NCR. Encore une fois, on va faire un test. Si lambda bar est plus petit que 0,2, ça veut dire que la barre est peu élancée. On pourra négliger les effets du flambement. Dans le cas contraire, on devra déterminer une courbe de flambement et en déduire le facteur qui à partir d'une lecture d'ABAC. Alors comme très souvent le flambement n'est pas négligeable, on va souvent se retrouver selon ce chemin-là. Si on traite un exemple, donc on reprend l'exemple qu'on a vu précédemment, qui consiste à prendre un poteau qui n'est pas tenu de la même manière dans les deux plans d'inertie. Donc si je prends un poteau en IPE de 200 S275 d'une longueur de 6 mètres, chargé avec un effort de 100 kN. La première partie de la rédaction de la note de calcul va consister à écrire le critère NED sur NBRD en rappelant qu'on a affaire au paragraphe 6.3.1. NED vaut 100 kN puisque l'effort va comprimer uniformément le poteau avec un effort interne de 100 kN. NBRD vaut qui AFY sur gamma E1. La valeur de A va être lue dans le tableau des profils, donc ici 28,48 cm². FY vaut 275 MPa, gamma M1 vaut 1. Donc ensuite, on n'a pas de direction privilégiée de flambement, donc il va falloir qu'on calcule qui Y et qui Z. Donc on va faire un tableau qui retrace le chemin à faire dans l'organigramme. Donc on va faire un tableau qui fait apparaître pour chaque plan d'inertie la longueur de flambement, l'inertie, le calcul de l'effort normal critique, le calcul de lambda bar, la courbe, et enfin le calcul de qui. Donc en forte inertie, le poteau va avoir une longueur de flambement de 6 mètres. En faible inertie, il va avoir une longueur de flambement de 3 mètres puisqu'il possède un point de maintien à mi-hauteur. Le catalogue de profil va nous permettre de déterminer les inerties Y et IZ. Ensuite, on va pouvoir calculer l'effort normal critique, donc d'abord NCRY en forte inertie, donc π carré EY sur LFY au carré, donc avec les unités usuelles,
On va avoir 2,1 10 puissance 8 pour E, 1943 10 puissance moins 8 pour l'avoir en mètre 4 pour l'inertie, et on garde la longueur en mètres, ce qui nous donne donc un effort normal critique NCRY de 1118,64. On fait la même chose en faible inertie, en remplaçant bien entendu, en prenant IZ et LFZ, et on obtient 327,93 kN. Ensuite, on va déterminer le lambda bar Y, qui vaut la racine de AFY sur NCR, donc attention aux unités toujours, 28,48 cm², c'est 10-4 pour l'avoir en mètre carré, 275 mégapascal, c'est 10 puissance 3 pour l'avoir en kN par mètre carré, et le 1118,64 reste en kN. Donc ça fait un lambda bar Y de 0,84, on fait la même chose pour lambda bar Z, qui vaut 1,55. Pour ce qui est de la courbe de flambement, on va se reporter à la page 138. Donc dans un premier temps, on voit un tableau qui traite tout type de section. Étant donné que nous, on est en section en profilant I laminé, on va être dans la première partie du tableau. Ensuite, on voit que le critère de sélection se passe sur H sur B. Donc l'IPE de 200 possède un H de 200 et un B de 100. Donc, ce qui veut dire que H sur B vaut 2. On est donc dans la partie supérieure du tableau. Ensuite, on voit que le critère se fait sur l'épaisseur d'aile. Donc le tableau nous indique 8,5 pour un IPE de 200 qui est inférieur à 40. On est encore dans la partie supérieure du tableau. On continue et ce coup-ci, on cherche à déterminer la courbe pour un acier S275 autour de l'axe Y et on voit que c'est une courbe A. Pour l'axe Z, on voit qu'on est en courbe B. À partir de ces courbes-là, on va aller déterminer la valeur de qui. Donc pour la courbe A, on se réfère à la page 164. On voit que dans les intitulés des pages 164 à 167, on voit la référence de la courbe. Ensuite, le lambda bar vaut 0,84, donc on va lire le dixième sur les lignes, donc 0,8, on va se mettre sur la ligne 0,8, et le centième sur les colonnes, donc 0,04. L'intersection de 2 nous donne la valeur de Y, qui vaut 0,7721 dans notre cas. On fait la même chose pour la courbe B, donc on est à la page 165, et le 1,55 se lit le 1,5 sur la ligne, le 0,05 sur la colonne, donc on a un qui Z de 0,3245. Qui est donc le minimum entre ces deux valeurs et vaut donc 0,3245. Donc on va pouvoir calculer maintenant la valeur de NBRD en faisant qui AFY sur gamma M1, donc la valeur qu'on a trouvée précédemment, fois l'aire de la section, toujours 10 puissance moins 4 pour l'avoir en mètre carré, et la nuance de l'acier à 10 puissance 3 pour l'avoir en kN par mètre carré. On trouve donc un NBRD de 254,14 kN, ce qui nous conduit à mener la vérification NED sur NBRD qui vaut 0,39, qui est bien inférieur ou égal à 1, donc la barre est vérifiée au flambement. Alors, si je fais un résumé de tout ce qu'on doit voir sur la note de calcul, on doit voir le critère, on doit voir les éléments qui composent ce critère, NED, NBRD, A, F, Y, gamma M1. On doit voir le détail du calcul de qui, donc avec un tableau et les justifications de NCRY, NCRZ, lambda bar Y, lambda bar Z, et également la manière de déterminer les courbes de flambement, ce qui nous permet de déduire la valeur de qui, de faire le calcul de NBRD, le calcul du ratio et de conclure.